Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui, épisode 14, qui est plus un petit épisode de transition, on n'apprend pas grand-chose, mais qui reste rigolo, sympathique pour ce que ça propose. Je peux comprendre pourquoi est-ce que des gens puissent ne pas être contents de ce genre d'épisode, qui effectivement fait pas avancer l'intrigue, c'est un petit peu trouvons une excuse pour faire un épisode où nos héros sont face à des géants, quoi. Donc globalement, après être partis du deuxième monde des démons, le moteur de leur vaisseau va les lâcher et en fait ils vont être obligés de s'écraser sur une planète, la deuxième planète la plus terrifiante du monde des démons, la planète Méga. Donc en gros, déjà qu'ils avaient été rapetissés à leur forme d'enfant, là tout est gigantesque. On voit par exemple à un moment, on le voit très vite à la végétation qui est effectivement pas de la taille qu'elle devrait être, mais je vous assure, on a vu une toile d'araignée. Je voulais même pas savoir à quoi ressemblait l'araignée qui l'avait faite, quoi. Donc voilà, donc ils vont s'écraser ici et donc leur but voilà, ça va être de réparer le vaisseau pour réussir à aller dans le premier monde des démons. Donc rien de très particulier à noter sur cet épisode, sur cette partie-là en tout cas. C'est juste voilà, ils partent un petit peu à l'aventure, à l'exploration et en fait c'est Neva qui veut leur dire que c'est super dangereux, que même le roi démon et la gendarmerie ne viennent pas ici, puisque effectivement les habitants sont mais alors colossales quoi. Petite blague, l'attaque des titans. Ça m'a fait penser un peu à l'attaque des titans d'ailleurs. C'est donc ouais, en fait, ils rencontrent un machin hyper grand et en fait Neva de leur dire ah mais ça c'est juste un gamin qui est en train de rentrer de l'école quoi. Et tu te dis ça ça c'est un enfant. Et à la fin de l'épisode on ne voit pas de créature, on ne voit pas d'adulte, mais t'imagines le machin quoi. Et donc cet enfant-là prend une petite pause sur une souche d'arbre pour manger un petit truc. En fait, il mange un tentacule d'un des kraken qu'on avait vu juste avant, grillé ou frit, ou je ne sais plus ce qu'il raconte. Et tu t'es dit, ah ouais, d'accord, donc il mange ce genre de truc-là. Bon, on peut réparer le vaisseau vite fait et se barrer, s'il vous plaît. Et en gros, donc cet enfant a une espèce de chien qui l'accompagne, qui en gros, pendant une bonne partie de l'épisode, va se mettre à flairer la piste de Goku et de ses amis. Et en fait, leur but, ça va être d'empêcher qu'il arrive jusqu'au vaisseau pour essayer de le détruire, de machin et tout. Pendant ce temps-là, donc Pandy et Bulma font un petit brin de causette, partagent leur passion pour la mécanique. Elles vont se servir notamment de Ibis comme marchepied pour atteindre une partie un peu plus haute du vaisseau. Et en fait, on va nous expliquer que la fameuse pierre que Bulma n'avait pas pour réparer le vaisseau de Shin avant qu'il vienne dans le monde des démons, bah en gros, c'est tout un truc, c'est une pierre qui couvre tout le sommet, je crois, du troisième monde des démons et le sol du troisième monde et le sommet du deuxième monde. Je sais pas trop comment ça marche, mais voilà. Et en fait, de nous expliquer que voilà, ces pierres sont pas forcément rarissimes, rarissimes, puisqu'on en met dans les vaisseaux, mais par contre que le roi démon, notamment Goma, contrôle tout. Et donc il est interdit de s'en procurer par soi-même, sinon c'est puni par la loi, tout ça. Donc Bulma comprend pourquoi est-ce elle pouvait pas réparer le vaisseau, et elle se dit elle aimerait bien en avoir. Et Pansy de lui répondre, bah écoute, je demanderai à mon père si on peut en voler avant que vous partiez, quoi, globalement. Et notamment, on a le retour des capsules aussi, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir les capsules. Donc Bulma qui transporte une espèce de caisse à outils dans une capsule. Toujours bien sympathique. Inventée par son père, bien évidemment. Et donc voilà, donc pendant que elle s'occupe de réparer le vaisseau, les mecs s'occupent du chien et de la diversion, tout ça, tout ça. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à discuter sur cette partie. C'est du classique géant versus minuscule, quoi. Donc tout se joue sur les vêtements, sur la fait que les bestioles sont super résistantes. Voilà, bon, pas grand-chose à signifier de plus, à part que le design de la planète est plutôt cool. Il y a des espèces de petites lumières qui flottent à un moment dans l'air. D'ailleurs, très intéressant parce que Glorio est le seul qui reste dans l'ombre malgré la lumière. Donc au niveau de l'intention, c'est plutôt pas mal.
Je sais pas si c'est des lucioles, si c'est de l'éternano, un peu comme dans Fairy Tail, je sais pas du tout. Mais ça donne un design plutôt sympa à la planète. Et Neva, quand il se barre, leur précise qu'effectivement, il y a une planète pire, qui s'appelle la planète Giga. Je sais pas si vous avez la référence, méga, giga, qui en gros abrite des créatures encore plus grandes. Donc j'imagine même pas le truc, quoi. Donc voilà, rien de très parti, rien de plus à noter sur sur cette partie-là d'épisode. En revanche, Goma nous dévoile c'est quoi son plan pour éviter que Goku et sa troupe viennent dans le premier monde des démons. Bah en fait, il va juste faire en sorte que Maître Warp soit complètement désactivé en fait. C'est con, mais effectivement, si tu bloques le tunnel qui te permet de traverser la montagne, ça va être compliqué, plus compliqué de traverser la montagne, quoi. Et donc, il confie cette mission à Degetsu. Degetsu qui, clairement, il est pas à l'aise, il est pas heureux de faire ce genre de choses. On sait pas exactement ce que ça implique de désactiver Maître Warp. Est-ce que ça l'a désactivé uniquement pour le premier monde? Est-ce que ça l'a désactivé partout? On n'a pas de précision. On sait que c'était restreint, mais sans plus. Et ça a quelque chose d'assez terrifiant de voir cette espèce de poisson qui se fige dans une expression un petit peu de peur, d'incompréhension, de confusion. Avant de fermer les yeux, il a l'air de tomber quelque part, quoi. Voilà. C'est à peu près ça. Donc, est-ce que Degetsu ne pourrait pas devenir à l'avenir un allié? Parce que autant il avait l'air d'être à fond avec Goma au tout début, là, plus ça avance, plus il a l'air de repenser ses choix, quoi. Donc, voilà, à voir ce que ça va donner entre ces deux-là. Et puis, bah, sinon, voilà, Arinsu qui est toujours en communication avec Glorio et qui, du coup, de par le fait, a 3 Dragon Ball. Donc, on verra bien ce qu'il en sera pour les épisodes à venir, quoi. Voilà, voilà, moi il me reste encore 2 épisodes à rattraper, épisode 14, épisode 15. J'aurais fait une grosse session Dragon Ball là pour le coup. Mais bon, au moins comme je serai à jour. Ça me laissera plus de temps pour poster les vidéos. Je sais pas à quelle heure vous allez voir ça, quoi. Mars? Quelque chose comme ça, je tourne. On est le 25 février, le 25 janvier. Ça va être quelque chose. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 14. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.